Bonsoir les balances, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois d'octobre 2019. Donc ce mois-ci, c'est moi que vous allez voir et pas les cartes, mais je vais vous les montrer à mesure. Et puis voilà, je vais vous faire le tirage, un tirage avec le tarot. Donc cette fois-ci, je ne l'ai pas préparé comme je faisais avant. Un tirage avec l'oracle des temps anciens. Enfin un tirage, je vais tirer quelques cartes avec l'oracle des temps anciens. Quelques cartes pour les couples et quelques cartes pour les célibataires avec l'oracle de l'amour. C'est parti. Donc les balances. Déjà bon anniversaire, c'est votre mois. Alors, balance, mois d'octobre. Vous allez faire des projets, les balances. Ça me parle de projets, de responsabilités. Le fait, le roi, il représente l'aboutissement, quelque part, de toute une série. Donc là, le roi, en fait, il fait des projets, il commence à se projeter dans l'avenir, à faire le bilan de ce qui a déjà été de l'année. Donc comme c'est votre mois anniversaire, ça tombe bien, vous êtes en plein bilan, vous faites le bilan pour repartir en fait sur quelque chose, un nouveau cycle, pour repartir sur l'as d'épée. Peut-être par rapport à un couple, un couple, par rapport à une rupture qu'il y a eu dans le passé. D'une union, donc qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Parce que c'est quelque chose qui en fait, soit ne vous amenait à rien, soit il y a eu quelque chose dans le genre trop de guerre d'ego. Trop de disputes. Ou vous lâchez prise sur quelque chose que vous espériez peut-être au sujet d'une union, d'une association. Vous lâchez prise parce que c'est quelque chose où vous aviez mis beaucoup d'espoir. Et voilà qui... Attendez, je vais continuer un peu. Vous êtes en train de faire le bilan parce que peut-être que vous avez décidé de vendre ou de passer à autre chose par rapport à la personne que vous aviez quittée, en fait, de par le passé. Cette histoire qui vous a mené à rien, vous avez beaucoup appris, beaucoup compris.
vous êtes en train de faire le point, le bilan sur votre vie, sur les bons moments, sur ce qui a été bien, sur le positif comme sur le négatif. Et vous allez... C'est parce que c'est une situation qui... Vous y avez laissé des plumes dans le sens où ça a été un cap très difficile à passer pour vous. Et là, soit il y en a qui ont rencontré quelqu'un d'autre, qui ont envie de s'engager ailleurs, de passer à autre chose, qui se retrouvent devant un choix, Voilà. Peut-être qu'on rencontrait une autre personne. Voilà, c'est une situation... Vous êtes pendant longtemps, vous vous êtes rendu malheureux à cause de l'autre. Vous avez eu beaucoup de soucis, vous êtes passé par plusieurs phases, mais là, ce mois-ci, c'est terminé. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de plaire, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être que c'est déjà fait. Vous avez envie de laisser le passé derrière vous, de laisser ce qui... Voilà, normal. Voilà. Ce qu'on vous proposait jusqu'à maintenant, vous n'êtes plus satisfait avec ça. Vous n'en avez plus besoin. Tout ce que vous avez acquis, appris, compris, tout ce que vous avez découvert aussi pour certains, tout ce qu'on vous a fait endurer, vous savez que c'est le moment en fait de... C'est comme si vous étiez arrivé à un moment où vous avez dépassé le stade de la solitude, de la dépression, d'être déçu, de la peine. Vous avez fait votre deuil. Là, vous en êtes à un stade où vous avez fait votre deuil. Vous faites le point, le bilan, et vous décidez parce que vous avez le projet de repartir à neuf, en fait. De repartir sur vraiment de laisser cette histoire une bonne fois pour toutes derrière vous. Et ce que vous laissez derrière vous, en fait, c'est une personne difficile à vivre, un peu caractérielle, qui n'a pensé qu'à elle, en fait. C'était une histoire, quelque part, une personne qui vous a consumé, une personne qui vous a vidé de vos forces. Voilà. Vous avez envie de reprendre votre pouvoir, en fait. Par fierté. Vous avez sûrement envie de montrer que vous aussi, vous êtes capable de refaire votre vie. Pour vous, ça a été un échec. Vraiment un échec. Peut-être qu'avec cette personne, vous étiez engagé dans vraiment une relation avec vraiment un engagement de vie, quoi. Que ce soit sur le pro ou sur le perso. Là, ça me parle de vous. Donc après, vous transposez, vous, de votre côté, ce qui vous parle. Voilà. On va voir ce que vous aviez face à vous. Ce que vous avez face à vous. Donc en fait, personnellement, ce mois d'octobre, vous allez vraiment mettre un terme et faire définitivement votre deuil d'une situation qui vous a fait beaucoup souffrir, d'une association, d'une union. Vous voyez, vous transposez par exemple un couple qui a vécu X temps ensemble. Et puis cette relation s'est beaucoup engagée, elle n'a mené à rien, on y a laissé des plumes, ça a été beaucoup de disputes, beaucoup on a eu affaire peut-être à une personne égoïste, assez orgueilleuse, qui n'a rien voulu entendre. C'était une situation toxique où on y a laissé des plumes, de l'argent, où on a perdu. On a beaucoup perdu. Et là, en fait, vous avez fait votre deuil de tout ça. Et vous avez réellement décidé
de laisser tout ça derrière vous et de passer vraiment d'entamer votre nouvelle vie, quoi. Que vous ayez rencontré quelqu'un ou pas, ou vraiment, ou si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, ben vous avez l'intention de rencontrer cette personne. Et face à vous, on me parle d'un roi de coupe. Un roi de coupe, ça va être un homme de signe d'eau, qui, bon, déjà qui ne se laisse pas perturber émotionnellement. C'est quelqu'un d'aimant, une personne bienveillante, le roi de coupe. Et ce roi de coupe, en fait, il est apparemment... Il est un peu perdu, en fait, de son côté. Face à vous, vous vous retrouvez avec un homme qui ne sait plus sur quel pied danser, en fait, qui se prend beaucoup la tête. C'est quelque chose qui l'inquiète. Il n'a pas envie de rentrer dans le conflit. Il reste maître de ses émotions. C'est quelqu'un de bienveillant, d'honnête, de sympa. Mais il hésite à se lancer. Il ne sait pas comment faire. Ça lui fait de la peine. En tant que roi de coupe, c'est pareil. De son côté, il finit toute sa série de coupes. Et là, il repart sur du renouveau avec l'as. Qui peut être faire la paix avec voilà, son passé à lui aussi. Ça peut être... il a passé plein de caps et il est ouvert, il est prêt à ce renouveau. Mais il sait pas, il a l'air perdu de son côté. Alors, est-ce que c'est la nouvelle personne ? Vous avez rencontré quelqu'un ? Ou alors, la personne avec qui ? Alors, comment vous expliquer ? C'est comme si vous, de votre côté, bon, vous faites le point, vous pensez, vous avez envie de... Vous faites le bilan, vous faites le point, vous avez envie de repartir sur quelque chose de neuf. Vous avez appris beaucoup de choses au sujet d'une union. Une union qui apparemment n'a mené à rien. C'est mal passé, à vos yeux. Voilà. Vous avez de nouveau envie de faire des choix de vie, vous avez envie de laisser l'ancien devant vous. Là, je pense que c'est un désir de plaire. Un désir de nouveau, un désir de plaire, de nouveau, oui, un désir de plaire, de sortir, de rentrer en contact avec d'autres, un désir de faire des rencontres. Et face à vous, peut-être que la personne que vous êtes en train de laisser, qui est peut-être un homme bon, ou un père de famille, lui, en fait, il n'en revient pas, quoi. Ou une personne, un père ou une mère, une personne relativement bienveillante, d'un signe d'eau,
parce qu'on est dans des énergies. Une personne, voilà, peut-être un peu masculine, si c'est une femme, ça va être peut-être elle, si elle a les enfants à charge, qui porte enfin, c'est une personne, en fait, qui ne peut pas se permettre de se laisser bouffer par ses émotions, par l'extérieur, et qui a peut-être tendance à rester, à rien laisser transparaître. Parce que peut-être qu'elle a des responsabilités au niveau de sa famille, de ses enfants, de son boulot, voilà. Et peut-être que cette personne, de son côté, en fait, vis-à-vis de vous, elle hallucine, quoi. Elle se dit, mais mon Dieu, elle est complètement... elle est déçue, pas déçue. Elle s'est fait des idées, en fait. Je pense qu'elle a fait des plans sur la comète avec vous, et elle s'aperçoit qu'en fait, ça sert à rien de se prendre la tête. Alors, soit cette personne, elle vous attend, et elle est en train de se faire des idées par rapport à vous, et c'est une nouvelle personne, soit on parle de la personne que vous êtes peut-être, que vous avez quitté par le passé, ou que vous avez décidé de quitter après avoir fait le point, le bilan de là où vous en êtes. Voilà, ça ne vous convient plus, vous avez décidé de passer à autre chose, ou de laisser une partie de votre vie derrière vous, ça y est, c'est fini, et de vous-même repartir à neuf, quoi. Et cette personne, du coup, elle, si c'est celle qui vous attend, elle ne sait pas si elle doit se lancer dans ce nouveau départ-là. Elle ne sait pas où elle en est, elle est un peu perdue face à comme les choses se présentent. C'est ce que j'ai l'impression. Et ça lui fait de la peine, en fait. Et là, dans cette carte, c'est le 3 d'épée. Donc il y a quand même 3 personnes en jeu, dans sa tête à lui. Peut-être que cette personne qui est en face de vous, ça fait un petit moment qu'elle attend après vous, et puis qu'elle commence à désespérer, et c'est une situation qui lui fait beaucoup de peine. Ou alors, la personne que vous avez quittée, elle ne s'attendait pas à ça, c'est une grosse... Ou vous allez annoncer à une des deux que vous avez rencontré quelqu'un ou quoi, mais forcément, ça va faire un déçu. Un déçu qui va avoir de la peine, qui va beaucoup pleurer, qui va regretter les actes qu'il a commis dans le passé, comme les choses se sont déroulées. Et qui n'est pas prêt, en fait, lui, de son côté, à passer à autre chose vis-à-vis de vous. Il s'accroche à ce qui reste, en fait. Il a du mal à passer le cap. Il va peut-être vous écrire, pourquoi pas. Il a décidé de ne plus être en colère, mais il va falloir qu'il exprime, je pense, à travers ce cavalier d'épée. Il va falloir qu'il vous exprime sa déception, sa tristesse, sa peine. Il va vous dire peut-être qu'il regrette, qu'il ou elle regrette comme les choses se sont déroulées, comme les choses se sont passées. Il a beaucoup, beaucoup de regrets par rapport à ça. Il n'arrive pas à passer le cap, il est perdu. Il n'arrive pas à repartir à zéro. En fait, pour vous, son comportement, c'est normal. Ouais, pas facile. Soit c'est vous qui avez décidé, après d'avoir fait le point, le bilan, de voir comme les choses se passaient. Peut-être vous avez... Peut-être que c'est vous qui subissez les conséquences, en fait, de ces actes, pour l'instant. Et ça vous empêche de vivre sereinement, ça vous empêche de profiter de la vie, de profiter de... Parce que vous aussi, vous bossez, voilà, de profiter d'être sereine. Ça vous empêche peut-être de... Donc vous avez décidé de mettre un terme à tout ça. Vous avez peut-être décidé, voilà,
de vous séparer de la personne, de vendre la maison, de rencontrer quelqu'un d'autre, ou de faire un choix de vie, de laisser l'ancien derrière vous pour aller vers le nouveau. Vous avez fait votre deuil de tout ce que vous attendiez Vous attendiez beaucoup de cette relation, vous étiez beaucoup investi, vous aviez fait énormément de plans d'avenir, et ça c'est pas du tout... ça a été un échec. Ça a été un échec et pendant un certain temps, vous avez été dans le noir de votre côté. Vous avez largement eu le temps de vous remettre en question. Et la personne en face de vous, on dirait qu'elle, d'un coup, elle atterrit, elle réalise. Et elle se met à avoir des regrets et elle vous explique qu'elle n'arrive pas à passer le cap. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc là, je pense qu'on parle bien de l'ancienne personne. L'ancienne. Je dis pas, mais avec l'amoureux, vous avez peut-être des vues au moins sur quelqu'un. Ou peut-être rencontrer quelqu'un. Ou vous, ce que vous avez envie de quitter, c'est un homme égoïste. Un homme égoïste. Un homme voilà, qui a envie de faire ce qu'il veut quand il veut, même si c'est... Je sais pas, je vois le feu. Je pense que vous avez envie de... Ouais, que cet homme ou cette femme, si vous êtes un homme, ça peut être une femme très masculine avec un caractère vraiment despotique, un dragon. Voilà, vous quittez quelqu'un comme ça, quelqu'un qui vous a consumé de l'intérieur. Cette carte, elle veut dire que vous n'êtes pas satisfait, vous avez envie d'aller voir ailleurs. Vous avez pris, peut-être, ça y est, vous avez pris votre décision, vous avez besoin de cette transformation. La transformation, elle est au centre de votre tirage. Vous avez besoin d'en finir avec ça, ça a été trop pénible, avec toute cette histoire. Et l'autre en face, je sais pas, on dirait que lui, par contre, ça lui tombe sur le dessus et il comprend pas, quoi. Lui, pour lui, tout roulait. Pour lui ou pour elle. Tout roulait. Elle se voyait là, chef de famille, ou il se voyait là, on va dire il, c'est un roi. Il se voyait là, chef de famille, tout va bien, il ne laissait rien... Non, non, maître de lui, tout... Mais non, il est complètement, en fait... voilà, il tombe des nues, quoi. Il tombe des nues, alors il a décidé de ne pas rentrer dans le conflit. Bon, il va être en peine. Mais je pense qu'il va... Il va essayer de vous dire sa vérité à lui, en fait. Et sa vérité à lui, je pense que c'est le fait qu'il n'arrive pas à... Il regrette comme les choses se sont passées. Voilà. Il n'est pas prêt à ça, il n'est pas prêt à y passer le cap. Il s'accroche. Il s'accroche à ce qui reste. Voilà. Mais la transformation va avoir lieu quand même. Donc ça ne va peut-être pas parler à toutes les balances. On va aller voir avec l'oracle. Mais bon, vous prenez ce qui vous parle. Après, ça peut être dans le travail, ça peut être au niveau de vos relations, c'est pas forcément en couple. Mais si c'est exposé comme ça, c'est peut-être que... Voilà, vous voyez. De toute façon, s'il y a quelque chose qui vous travaille et vous êtes dans une situation qui ressemble à ce que je viens de dire et que ça vous parle,
Je dis pas que ça va être exact parce qu'on est quand même dans un tirage général, mais ça va peut-être vous donner des pistes pour la suite des événements. Enfin bon, pour vous, ça va. Hein. Là, en dos de tarot, vous aviez le 8 de denier. Je pense que vous êtes, comme je vous disais, vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Vous avez fait le boulot de votre côté. Vous êtes largement capable de faire votre vie, de mener votre vie. Vous êtes arrivé à un stade où, en fait, on n'a plus rien à vous apprendre, quoi. Vous avez juste le savoir, enfin, vous savez mener votre barque. La réponse, c'est vous qui l'avez. Vous avez un chemin à faire. Si ce chemin, au fond de vous, ça vous dit que vous devez quitter quelqu'un, voilà. Vous allez avoir des signes. Vous allez vous ouvrir aux signes. Comme vous êtes parti sur un renouveau et que cette transformation va opérer ce mois-ci, en fait, vous allez... voilà, vous allez être plus ouvert, en fait. Vous allez être plus disponible. Votre monde, il va s'éclaircir. Et du coup, les signes, ils vont apparaître. On vous parle de messages. On vous parle de pendule, de décision. Alors peut-être que le message qui va essayer de vous transmettre cette personne, peu importe, hein, texto, mail, téléphone, lettres, enfin encore des lettres des fois. Peut-être que vous allez hésiter ou peut-être que votre décision va être remise en cause. Mais si vous avez une décision à prendre, et là on vous met en garde. On vous met peut-être en garde. Si ce message fait ce qui va vous dire, la communication que vous allez recevoir de cette personne en face de vous, qui va vous annoncer qu'il vous aime, qui regrette, et que ça remet votre décision en cause, la décision que vous avez prise. On va vous dire, vous le saviez. Si ça vient ou si vous rentrez de nouveau dans le même schéma, vous le saviez. Ou alors vous le saviez, vous aviez vu que cette personne... Je pense que c'est ça. Si le message de la personne en face de vous, sa réaction, ce qu'il va vous dire, ça remet en cause votre décision, parce que la carte du pendule, elle est quand même sortie à l'envers. Alors que vous savez, au fond de vous, vous le savez bien. Eh bien, on pourra vous dire, voilà, vous avez été prévenu. Ou alors, on vous dit aussi, voilà, de vous méfier, d'être attentif à tout, de regarder autour de vous. Je pense que si vous retournez avec une personne qui vous a autant fait tourner en bourrique, je ne sais pas pourquoi dire tourner en bourrique, parce que je vois le pendule qui tourne. Quelque part qui vous a fait tourner en bourrique sans arrêt, un coup oui, un coup non et tout. Et que d'un coup vous décidiez d'y mettre un terme, parce que vous avez envie de reprendre votre vie à zéro, vous avez envie de... Je ne sais pas si vous êtes une femme...
voilà, vous avez envie de nouveau de vous faire belle, de plaire, de sortir, d'avoir des amis, faire des rencontres, ou même un homme, c'est tout à fait normal. Et que l'autre, avec ses pleurs, avec ses plaintes, eh ben, il vous fait tout remettre en question et puis quelque part revenir, eh ben, on pourra vous dire, vous le saviez, c'était un présage. Vous rentrez dans le même schéma et les choses elles vont se reproduire. Et vous, voilà, soyez attentive à ça. Ne cédez pas, c'est peut-être pas le moment de céder. De céder à l'autre. C'est le moment justement d'être comme le roi d'épée, de savoir rester sur ses positions sans pour autant en faire tout un drame, être clair, net, précis, je reste sur mes positions. Ce mois-ci, au mois d'octobre, j'ai décidé de faire ce qui était bon pour moi, de faire ce que j'ai décidé. J'ai décidé d'opter pour une transformation parce que le bilan est que telle ou telle chose ne m'ont pas plu et que c'est pas ça que j'ai envie de vivre et que moi j'ai envie d'autre chose. Ben, peut-être que ce mois-ci, vous allez être déterminé à faire cesser une situation qui ne vous convenait plus. Voilà. Donc il y a sûrement des... Ah oui, alors on va faire l'oracle. Voilà. Alors pour les couples. On a, vous pouvez aimer sans crainte. On a un cavalier. On a quelqu'un qui arrive. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Vous êtes prêt à aimer de nouveau. Ou alors la personne avec qui vous êtes, vous pouvez aimer. Attendez. On nous parle d'engagement pour les couples. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau 1. Et vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc est-ce que cette personne elle vient juste d'arriver dans votre vie pour les couples? Certains, sinon il y en a pour qui ça va aller et puis ça parlait d'un autre domaine que le sentimental. Mais peut-être que, parce qu'on nous parle d'engagement, donc vous êtes peut-être un nouveau couple et on vous dit sur cette nouvelle personne, vous pouvez aimer sans crainte. C'est peut-être la personne que vous attendiez. Vous allez rentrer dans un niveau d'engagement supérieur parce que vous avez des sentiments sincères pour elle. Donc vous avez peut-être bel et bien rencontré quelqu'un de nouveau. Et pour les célibataires, ceux qui cherchent l'amour, qui ne sont pas en couple, on vous dit lancez-vous, faites le premier pas. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors c'est sûr que si vous ne dites rien, peut-être que cette personne en face, elle est triste parce que vous ne vous décidez pas. Vous avez été tellement blessé par une personne précédente que là, c'est peut-être... Attendez, je vais tirer une dernière. Peut-être facteur religieux, ça veut dire que si vous sortez d'une situation difficile, là vous êtes célibataire depuis un certain temps, mais vous avez été marqué, donc du coup on vous dit déjà commencez par rester optimiste. Par exemple, tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Voilà. S'il y a quelqu'un qui se présente, qui vous plaît, peut-être que c'est la bonne personne. On vous dit allez-y, exprimez. Si vous ne laissez rien transparaître par peur ou par inquiétude ou parce que vous vous culpabilisez aussi. Parce que vous venez de quitter une personne.
On dit facteur religieux, mais ça peut être se culpabiliser de passer à quelqu'un d'autre, de faire une nouvelle rencontre, de se culpabiliser parce que la personne qui nous plaît, elle va pas être du même culte que nous, ou voilà, pas de la même culture, de la même couleur, de la même classe sociale. Il y a une différence. Bon, ben, faut pas que ça soit quelque chose qui vous freine. Ce serait dommage. Peut-être que cette personne, elle est bien aussi, ou peut-être que vous cherchez quelqu'un, et puis on vous dit, mais peut-être que vos critères religieux, il va falloir... voilà, si vous êtes une personne très très spirituelle, c'est pas tout le monde qui a envie d'emprunter cette voie-là. Il y en a, ils aiment bien vivre dans le concret, dans le matériel, ils s'en foutent, c'est leur droit, ils ont le droit de profiter de leur vie à leur manière. Et peut-être que c'est une personne qui ne croit pas du tout. Voilà, il faut peut-être mettre ça un peu provisoirement de côté ou vous remettre en question vis-à-vis de ça. Et puis de rester optimiste, quoi. Voilà les balances. Donc c'est un beau mois, peut-être un peu compliqué, mais quelque part un bon mois, puisque vous repartez sur quelque chose de nouveau. Écoutez votre intuition. C'est ça aussi que ça veut dire. Les bâtons de sorcier, c'est pareil, ça vient du magnétisme, ça vient... On ne peut pas tenir chacun un bâton, non. Il faut que ce soit la même personne. Vous le sentez. C'est le sorcier, quand il trouve l'eau, il le sent. Voilà. Ben, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre, les balances. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de développer un peu la chaîne. Donc vous allez me revoir. Je vais faire d'autres vidéos. Je vous mets l'adresse mail au cas où dans la barre de description. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.